L'infirmier a un rôle clé dans le suivi des patients en télésurveillance pour leur insuffisance cardiaque. Et depuis que la télésurveillance existe, il y a un certain nombre de métiers au sein de la profession infirmière qui se sont développés pour justement prendre en charge le suivi de ces patients. Inclure un patient en télésurveillance pour son insuffisance cardiaque, c'est avant tout lui donner une place centrale dans sa prise en charge, c'est-à-dire qu'il va être le principal acteur de son suivi puisque c'est lui-même qui va réaliser ces mesures au quotidien. C'est également travailler en équipe pluridisciplinaire pour l'accompagner de manière optimale, et tout ça dans le but de réaliser finalement 3 objectifs: détecter rapidement les signes de décompensation pour pouvoir réagir rapidement, par conséquent réduire la fréquence de ces hospitalisations et par extension maximiser son espérance de vie. Comme je le disais, le patient est au centre de son suivi. Par ce schéma très simple, on se rend bien compte que autour de lui gravite un trio, un triptyque: le cardiologue qui va introduire, qui va prescrire cette télésurveillance, le médecin traitant qui va suivre son patient de manière générale, et les infirmiers libéraux, les IDEL, les infirmiers spécialisés en insuffisance cardiaque dans les services de cardiologie, les ISPIC, et les infirmiers de pratique avancée, les IPA. Alors, quels infirmiers pour quelle mission? Le patient, on l'a dit, est donc central dans son suivi, dans sa prise en charge. Chez lui, il est donc logique que les infirmiers libéraux soient impliqués directement dans cette prise en charge, notamment pour l'accompagnement thérapeutique du patient. Un infirmier libéral, à partir du moment où il a validé ses 40 heures de formation à l'éducation thérapeutique et qu'il a réalisé, dans le cadre de son DPC, environ 2 heures de formation sur l'accompagnement thérapeutique du patient insuffisant cardiaque en télésuivi, peut réaliser ce qu'on appelle l'accompagnement thérapeutique. C'est obligatoire, c'est l'étape qui suit l'équipement technique du patient à son domicile. Et là, l'infirmier va avoir un rôle très important. Il va déjà répondre aux questions du patient, lui apporter des connaissances qu'il n'a peut-être pas sur sa maladie, sur ses traitements, sur les signes d'alerte. Et il va aller plus loin, il va devoir essayer de comprendre qui est ce patient, quelles sont ses forces, quelles sont ses capacités pour réaliser son suivi, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan technologique, et comprendre quels sont ses manques pour pouvoir l'aider. C'est vraiment le partenaire du patient pour réaliser un suivi de manière la plus optimale possible. Au sein des services de cardiologie, des infirmiers qui ont déjà une expérience importante en cardiologie vont pouvoir se former pour devenir infirmiers spécialisés en insuffisance cardiaque. Ils vont réaliser donc un diplôme universitaire en insuffisance cardiaque d'environ 120 heures et une formation pratique en consultation, en compagnonnage avec un ou plusieurs cardiologues d'environ 50 heures. Cette formation va leur permettre donc de devenir des ISPIC, c'est-à-dire des infirmiers qui travaillent sur protocole et qui ont des tâches médicales qui leur sont déléguées. Dans le cadre de la télésurveillance, eh bien, c'est le suivi du patient, c'est la gestion des alertes. Ils vont pouvoir appeler le patient, l'orienter, déterminer la gravité de la situation et éventuellement le faire venir en consultation pour l'évaluer cliniquement plus finement, pour prescrire ses médicaments, renouveler ses médicaments, titrer les traitements de l'insuffisance cardiaque, notamment les diurétiques, lui prescrire le bilan qui correspond, et puis faire un compte-rendu, bien sûr, au médecin traitant et au cardiologue. Enfin, les IPA, infirmiers en pratique avancée. Alors, ce sont des infirmiers qui sont retournés à l'école puisqu'ils ont réalisé 2 années de master dans une faculté de médecine et environ 700 heures de stage au sein d'équipes 100% médicales. Les IPA donc, ont plusieurs possibilités de spécialités, de mentions. En l'occurrence, dans l'insuffisance cardiaque, ce sont les IPA concernés seront les IPA qui ont choisi la mention pathologie chronique stabilisée et polypathologie en soins primaires. Ils peuvent exercer alors, en structure de soins, à l'hôpital, dans les services de cardiologie par exemple, mais également en ville, dans des cabinets de cardiologie, dans les maisons de santé pluridisciplinaires et aussi dans les CPTS. Ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas en délégation de tâches, ils ont l'autonomie de leurs décisions et de leurs actes. En revanche, ils doivent réaliser un protocole d'organisation avec les médecins avec qui ils travaillent pour déterminer les conditions d'adressage, de retour, les moyens de communication, etc. Ils peuvent
réaliser le suivi du patient insuffisant cardiaque, alors même stable, c'est-à-dire le suivi classique, j'allais dire, en relais du médecin traitant et du cardiologue, et faire le suivi également du télésuivi, donc l'accompagnement thérapeutique du patient, la gestion des alertes. Ils peuvent recevoir ce patient en consultation, alors soit programmé dans le cadre d'un suivi normal, ou non programmé si dans le cadre d'une alerte. Et ils vont pouvoir donc réaliser l'examen clinique, le CG, pour ceux qui sont formés et équipés, un bref coup d'œil échographique, pour pouvoir statuer, renouveler et adapter les traitements, prescrire éventuellement des examens paracliniques et surtout, en cas de phénomène aigu ou de début de décompensation qui commence un peu à se compliquer, ils vont surtout pouvoir débrouiller la situation pour donner le maximum d'éléments au cardiologue pour que lui puisse statuer, diagnostiquer et faire évoluer la prise en charge thérapeutique. En conclusion, quel que soit leur profil, les infirmiers sont des acteurs clés du suivi de ces patients en télésurveillance pour leur insuffisance cardiaque, de par la proximité qu'ils ont avec ces patients, de par la réactivité en cas d'alerte et de par leur connaissance et leur savoir-faire en éducation thérapeutique. Tout cela doit se faire bien sûr dans un travail d'équipe pluridisciplinaire autour du patient, piloté par le cardiologue traitant.